Salut tout le monde, c'est Adrien, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les logiciels, ou du moins tout ce qu'il te faut quand tu installes ton Windows. C'est vraiment primordial. Selon moi, c'est ce que je fais pour n'importe quel client, pour n'importe quel ami, pour n'importe quelle personne, je le fais tout le temps. C'est-à-dire que c'est tout ce que tu as besoin quand tu installes ton Windows pour être correctement à l'aise, pour être vraiment à l'aise tout le temps, surtout pour avoir la maintenance, pour la bonne santé de ton PC derrière et pour toi, pour être à l'aise comme j'ai dit précédemment. Première chose, tu vas aller sur Ninit, c'est-à-dire nite.com. Tu vas voir plusieurs choses que tu peux cocher. Tout simplement, tout ce que toi tu veux installer. Je vais te montrer comment ça se passe. Si par exemple tu utilises les services de Google Chrome, tu coches Google Chrome. Moi par exemple, je vais prendre Firefox dans cette vidéo là pour te montrer. Tu veux Discord, tu coches Discord. Tu veux 7zip pour décompresser n'importe quel fichier, tu le coches. Tu veux Steam, tu le coches. Tu veux Spotify, tu le coches. Tu veux VLC pour lire certains fichiers qui ne sont pas lus par le Windows Media de base, tu le coches. Tu as un iPhone, tu veux iTunes. Tu veux par exemple faire des petites miniatures, tu as Paint.net ou GIMP, c'est un peu connu mais je te les conseille. Tu veux modifier les jeux, les fichiers du jeu de Fortnite par exemple pour avoir une résolution étirée, tu fais Notepad++. C'est un peu plus lisible comme ça. Tu veux un petit serveur, un petit NAS virtuel, tu as Dropbox ou Google Drive. Je te les conseille d'installer directement les applications parce que très souvent ils vont rester allumés en arrière-plan et ça te prend un peu de performance. Tu veux un petit antivirus, le seul que je te conseille là-dedans, parce que tout le reste c'est de la merde, c'est le Malwarebytes. Même en version d'essai, il est très performant et c'est le seul que j'utilise. Utilities. TeamViewer, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui permet de prendre à distance la main de ton PC. Admettons, tu es à Lille, moi je suis à Troyes. Ou même, on va prendre un autre exemple. Tu es à Lille et moi je suis à Biarritz. Tu as plusieurs centaines de kilomètres qui nous séparent. Tu as 1000 km à peu près, je pense. Comment on fait? C'est très simple. Tu installes ça, même si moi je ne l'utilise pas, mais j'utilise un autre logiciel, je vais te montrer ça après. Ça me permet d'avoir, donc toi tu vas avoir un code plus un mot de passe. Tu vas me donner les deux, et moi je vais pouvoir me le rentrer sur mon PC pour avoir accès à distance, et ça c'est uniquement quand le logiciel est lancé, sachant que ton mot de passe change tout le temps. À chaque lancement, il change. Ça me permet de faire des manipulations sur ton PC si tu as des problèmes. Comme ça, au moins tu es tranquille. Le reste, on s'en sert pas. Tu installes Revo et installeur, je vais te montrer à quoi il sert, c'est primordial. Tu veux avoir aucun problème aussi, tu installes CC Cleaner, je vais te montrer à quoi il sert également. C'est con parce que j'ai tourné la vidéo juste avant et j'ai très bien expliqué comment c'était CC Cleaner et donc du coup je pourrais peut-être pas te leur montrer parce qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes à montrer et à expliquer. Tu fais Get Your Init, tu vas l'avoir qui va s'afficher juste ici, donc tu fais enregistrer et tu fais cliquer dessus. Tu attends, tu fais oui, et là, show détail. Là, tu vois, moi, tout ce qu'il y a déjà en OK ou Skipped, c'est parce que tout est déjà installé. Tu vas juste avoir Firefox qui va être installé pour moi, et voilà. Tu fais close parce que c'est marqué finished, tu fais close, et voilà. Donc, tu vois, par exemple, si je vais sur Firefox, tout est déjà configuré, juste à finir. Tu fais ignorer cette étape, voilà, ignorer cette étape, et commencer la navigation, et tout est déjà prêt pour moi. Donc, par exemple, une fois que tu as installé, tu vas avoir CC Cleaner. Tu lances, tu veux faire un petit coup, de toute façon, tu vas avoir un petit pop-up, et en plus, tu vas dire, voulez-vous faire un bilan ou un truc comme ça, donc tu fais analyser le PC. Tu fais fermer le programme, parce qu'il se peut qu'il y en ait un d'ouvert. Donc, par exemple, tu fais fermer le programme. Si galère, il va te dire, voulez-vous forcer? Tu vas faire oui. Votre PC n'est pas au meilleur de sa forme. Tu fais optimiser-le. Même si c'est en version d'essai, il fait très bien. Optimiseur de performance, je l'utilise pas, il sert pas à grand chose. Driver Update, je le déconseille pour l'instant parce qu'il n'est pas forcément à jour, pas forcément encore au point. Il n'utilise pas forcément les dernières mises à jour de tout ce qu'on peut avoir dans notre PC. Tu vas dans Registre, tu vas avoir donc recherche des erreurs. Il faut savoir que ton PC, quand tu vas installer Windows, c'est-à-dire quand tu vas vraiment installer Windows, que tu vas arriver sur le bureau, que tu installes directement CC Cleaner, tu vas avoir un nombre incalculable d'erreurs. Ce sont que des erreurs que Windows a et qui stockent. C'est-à-dire qu'ils peuvent te prendre de la place et surtout qu'ils peuvent te prendre de la mémoire un peu. Donc c'est chiant parce que du coup, lui, c'est que des erreurs qu'il a eu, mais que c'est réglé ou alors qu'on n'utilise plus. Donc là, tu vas en avoir plusieurs. Moi, par exemple, juste je l'ai fait il y a peut-être 5-10 minutes. Donc tu vois, là, c'est quand j'ai dû installer certainement avec Init. Donc je fais parcourir les erreurs sélectionnées, tu fais non, tu fais corriger toutes les erreurs sélectionnées, tu fais fermer. Tu le fais jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Alors, il se peut qu'il y en ait une ou deux qui restent, vraiment au bout de la 5e, 6e fois, c'est parce que elles y restent et qu'il en a besoin. Ça va rester, tu t'en fous, ça c'est pas grave du tout, ça veut rien dire. Ça veut pas dire que ton PC est en mauvaise santé ou qu'il y a un problème, c'est juste des fois c'est Windows, on sait pas pourquoi. Alors des fois il va rester et puis après une mise à jour,
tu vas refaire. Je te le conseille de le faire peut-être une fois par semaine ou peut-être 2 fois dans le mois. Comme ça, tu es tranquille, tu vides vraiment tout, ton PC est sain. Et des fois, tu vas l'avoir, des fois, tu vas plus l'avoir. Donc voilà comment ça se passe. Je t'invite aussi à aller dans Options. Tu vas donc dans Paramètres. Tu vas donc dans Nettoyage intelligent, pardon. Et tu décoches Actuer le nettoyage intelligent et me signaler lorsqu'il y a des fichiers indésirables à nettoyer. Parce que sinon, ça te tire toujours des petits pop-up qui aura en bas, des petites alertes. Et c'est chiant. Ensuite, tu as donc du coup le Revo Uninstaller. Tu fais lancer oui. Et ça, c'est tout simplement l'équivalent du désinstallateur utilitaire de Windows qui, pour moi, ne désinstalle pas correctement. Pourquoi ? Très souvent, quand tu vas vouloir désinstaller une application, il va te faire voulez-vous désinstaller, tu vas faire oui. Le problème étant que il va te laisser des fichiers encore dans ton système. C'est-à-dire, si par exemple tu vas dans ton programme, tu vas voir toutes les applications qui sont là, qui vont rester encore dessus, alors que normalement elle n'y est plus. Donc il va y avoir entre guillemets une trace. Avec Revo Uninstaller, non. Et je vais te montrer. En l'occurrence, moi par exemple, j'ai supprimé YouTube, l'application qui ne sert à rien. Donc, je fais un clic droit, uninstall, tu fais make a system restore point before uninstall, ça veut dire est-ce que voulez-vous créer un point de restauration au cas où si ça merde. Bon, pour une application comme ça merdique, non. Tu le fais seulement pour certaines applications, je vais te montrer. Tu fais continuer. Donc là, il dit voulez-vous supprimer également les données de 1, tu fais annuler parce que là par exemple sinon ça va me déconnecter de mon compte YouTube. Tu fais donc advanced, ça veut dire que lui il va chercher dans tout ton PC vraiment tous les fichiers que YouTube a été installé. Par exemple dans mon cas tu fais scan et là il va chercher partout. Alors des fois tu vas pas avoir grand chose, des fois tu vas en avoir beaucoup. Tu fais select all et tout ça c'est tous les fichiers qui restent dans ton PC. Et en plus il te dit où est-ce que ça se trouve à chaque fois. Tu fais delete, tu fais oui et là c'est bon. Des fois tu vas avoir encore une autre page, tu vas faire select all, delete et là c'est bon. Par exemple on va prendre un autre exemple, on va faire... qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va prendre par exemple Malwarebytes, parce que moi je l'utilise très rarement, vu que je sais ce que je fais un minimum sur mon PC. Je fais uninstall, make a system restore point before uninstall, tu fais continue, advance, tu laisses. Là par contre tu fais bien supprimer Malwarebytes, tu fais supprimer Malwarebytes, moi dans mon cas, désinstaller quand même Malwarebytes, je mets un autre truc, je fais envoyer continuer, et là il va se désinstaller. Désinstaller, tu attends. Mais en même temps je vais te montrer aussi que Revo Uninstaller, je vais y arriver, ne sert pas que à désinstaller un logiciel proprement et intégralement. Je vais te montrer. Donc tu fais scan, parce qu'on est bien en advance, et là tu vois tous les fichiers qui restent. Alors que pourtant, Malwarebytes, si on lui fait confiance, il me dit, il n'y a plus aucune trace de Malwarebytes sur ton PC. Non, non, non. Même si tu le relances ton PC, tu le redémarres. Non, non. Il y a encore tout ça qui est encore. Donc tu fais select all, delete, tu fais oui, tu fais select all encore. Donc là tu vois qu'il y en a encore beaucoup. Tu vois tout ce qui reste encore? Bah tout ça c'est encore des fichiers qu'il y a sur ton PC. Donc il y a quand même une trace. Tu fais delete, tu fais oui, et là voilà. Là comme ça il est intégralement désinstallé et correctement. Par exemple tu as des lancements d'applications au démarrage, tu vois, donc dans Tools. Alors là, je te le dis, je te le conseille de le faire et en même temps de le faire via le gestionnaire de tâches. Tu vas dans application de démarrage. Des fois ici tu vas pas voir certaines applications. Donc par exemple tu vois moi j'ai AnyDesk, j'ai iTunes, j'ai Lightshot, j'ai Microsoft Edge d'ailleurs, tiens ça désactivé. J'ai plein de trucs tu vois qui se lancent à la base. Requête Swarm, ça c'est pour mon clavier. Série c'est pour ma souris. Tout ça, c'est tout ce qui est au démarrage. Ne jamais désactiver Realtek Audio parce que sinon tu auras plus jamais de son. Terminal, ça tu le laisses. Moi par exemple j'ai que ça. Parce qu'en soi j'ai une installation correcte de Windows et je sais ce que j'installe et ce que j'ai besoin. Donc là par exemple, après ça, ici tu peux avoir certaines applications qui vont s'afficher et pas dans Tools Autorun. Donc ici c'est toutes les applications au démarrage qu'il peut y avoir. Donc là je vais te montrer, tu vas voir. Tu vois, sur le gestionnaire de tâches, tu vas avoir certaines applications qui vont s'afficher et pas sur Revo Uninstaller. Et inversement, tu peux avoir des choses comme là, tu vois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se lancer dès le démarrage de Windows que tu vois sur Revo, mais pas ici. Donc, par exemple, tu vois, si on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 choses qui se lancent au démarrage que le gestionnaire de tâches nous dit. Mais il faut pas oublier que Revo Uninstaller, lui, il est plus poussé. C'est-à-dire que regarde, tout ce qu'on a qui peut se lancer au démarrage. Moi par exemple, AnyDesk, je m'en fous. Microsoft Edge, je m'en tape par un. J'ai les services donc de Adobe, j'ai Steam, Epic Games, Discord, Google Chrome, tout ça je l'ai désactivé. J'ai Lightshot, j'ai Series Engine GG, j'ai iTunes, j'ai AnyDesk encore, tu vois, que je désactive. Tout le reste, par contre, je laisse activer. Parce que ce sont que des services qui sont obligatoires au bon fonctionnement de Windows, à la carte graphique, à la carte mère et du son en général.
Donc tout ça, tu vois, je le garde. Je décoche par contre Google Chrome, même si pour Google Chrome, tu peux aller donc dans paramètres, tu fais un paramètre, hop, alors, tu fais les trois petits points, paramètres, tu vas donc dans système et tu décoches les deux. Principalement pour suivre l'exécution d'arrière-plan, parce que du coup, ça veut dire que tu fermes, comme là, en fait, il va se retrouver encore ici. Moi, par exemple, je l'ai été complètement désactivé. Donc voilà à quoi sert Revo Installer. Après, tu vas avoir tout simplement les autres logiciels que tu as installés. Par exemple, VLC, Notepad, Malwarebytes, bon, moi en l'occurrence, je ne l'ai plus. iTunes, tu vas avoir GeForce Experience mais qui n'y est pas. Mais ça c'est pour ma carte graphique. Et tu vois en fait tout ce que tu as installé comme TeamViewer par exemple, qui est là, et ben le voilà. Tu l'avais juste ici. Moi je l'ai supprimé parce que je suis donc voilà à quoi servent vraiment tous les logiciels de base pour ton Windows. Je mets le reste également en description. Tu vas avoir également un petit logiciel que je vais te mettre là. Donc, sans parler bien évidemment de ton logiciel de la carte mère. Par exemple, si tu as une MSI, bah alors une MSI Center, si tu as Gigabyte, Gigabyte CC. Tu as une ASRock, ASRock Polychrome, ASRock Motherboard, Armoury Crate pour Asus, etc., etc. Après, tu as quoi? Tu vas avoir également donc un petit visual CC. Donc tous les visuels CC que ton Windows peut avoir besoin, ça je te le mets, c'est un petit script que TechPowerUp avait lancé, que j'ai appris ça via mon conseiller, enfin l'un de mes conseillers LDLC. Donc en fait tu fais un petit clic droit exécuter en tant qu'admin et lui va t'installer tous les visuels CC qui existent, que ton PC peut avoir besoin. Et très souvent il en a besoin. Un petit X264, un petit X64 pardon. C'est tout simplement un petit logiciel, donc tu fais un petit clic droit, exécuter en tant qu'admin, tu fais oui. Et tout ça, c'est tous les périphériques USB que j'ai pu avoir, qui ont été connectés, qui ne sont plus connectés, et donc du coup qu'il est encore en mémoire. Tu fais select, all, et ensuite tu fais remove select. Et là, tout est désinstallé, enfin tout est supprimé. Et donc dans ce cas, des fois tu peux avoir un gain de fluidité, mais surtout un petit logiciel en plus qui est sympa pour faire entre guillemets le vide de sa mémoire. Alors après, le dernier logiciel qui est entre guillemets pour moi le plus intéressant également, je sais pas s'il a été réglé, moi je sais qu'à chaque installation je le remets, c'est le drag and drop. Il faut savoir que sur Windows 11, tu peux pas prendre un truc et le prendre et le déplacer quelque part. En général, tu es obligé de faire un copier et ensuite de faire un coller. Donc, en fait, il y a un petit truc que j'avais vu sur la vidéo de Capet. Donc, c'est le Windows 11 drag and drop. Tu fais un petit exécuter en tant qu'admin. Oui. Et en fait, lui, du coup, il te permet donc de faire un drag and drop, donc de le déplacer et de le laisser à un endroit au lieu de faire un copier et ensuite faire un coller. C'est plus simple, je trouve. Donc, du coup, je te le mets aussi en description. Tous les logiciels seront en description. Et puis voilà, tout simplement. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire si tu as besoin d'autres choses, de petits logiciels ou même d'autres astuces ou même d'aide. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à rejoindre mon Instagram ainsi que mon Discord. Et salut tout le monde. Ciao, ciao.